Les mises en garde du Soudan sur la construction du méga barrage électrique sur le Nil. Khartoum demande aux protagonistes d'éviter toute escalade et appelle à des négociations. En Centrafrique, 2 militaires de l'armée ont été tués. Les soldats ont perdu la vie dans une embuscade tendue par l'un des principaux groupes armés qui opèrent dans le pays. Et puis, au Malawi, les bureaux de vote s'ouvrent ce mardi. Le pays reprend l'élection de la présidentielle annulée l'année dernière par la Cour. En lice, Peter Mutharika et l'opposant Lazarus Chakwera. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Soudan a mis en garde contre une escalade dans la dispute sur la construction par l'Éthiopie de méga barrages sur le Nil. Ce projet d'infrastructure est source de vives tensions régionales. Dans une déclaration à la presse, notamment à Khartoum, la capitale, le ministre soudanais de l'irrigation a estimé que les négociations sont la seule solution à ce contentieux. La tension monte entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte après l'échec des négociations en vue d'un accord sur le remplissage du réservoir et la mise en service du grand barrage de la Renaissance. L'Éthiopie veut commencer le remplissage du réservoir en juillet avec ou sans l'accord des deux autres pays. L'Égypte, qui considère ce projet comme une menace existentielle, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir, évoquant l'attitude non positive de l'Éthiopie et son insistance à vouloir remplir le barrage de manière unilatérale. De son côté, Khartoum a mis en garde dimanche contre une escalade, estimant qu'il est important d'obtenir un accord avant le début des opérations de remplissage. Samedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait assuré que son pays restait favorable à une solution politique. À la demande de l'Égypte, la question de ce barrage controversé a été mise à l'agenda d'une réunion en visioconférence des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe qui se tient ce mardi. Si l'Éthiopie voit le barrage de 145 mètres de haut comme essentiel à son développement et son électrification, le Soudan et l'Égypte craignent qu'il ne restreigne leur accès à l'eau. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. En Centrafrique, 2 militaires de l'armée ont été tués dans une embuscade tendue par les éléments du 3R, l'un des principaux groupes armés. L'annonce a été faite ce lundi par le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, qui a condamné cette attaque qualifiée d'ailleurs de criminelle. 2 militaires de l'armée centrafricaine ont été tués dans une embuscade tendue par les 3R, l'un des principaux groupes armés du pays, principalement composé de Peuls et actifs dans l'ouest du pays. 5 autres personnes ont été blessées, tous des militaires centrafricains. L'attaque est survenue à Besson, localité située à l'ouest de la Centrafrique. Cette attaque a visé une patrouille mixte composée de soldats des forces armées centrafricaines et de casques bleus de la MINUSCA. Il s'agit d'un convoi qui allait de Bouar à Besson dans le cadre d'une opération de restauration de l'autorité de l'État qui se poursuit actuellement. Depuis mercredi, la MINUSCA a lancé une opération militaire d'ampleur dans l'ouest de la Centrafrique pour contrer l'expansion des 3R. Début juin, le leader des 3R, Sidiki Abbas, avait annoncé qu'il suspendait sa participation à l'accord de paix signé le 6 février 2019 avec le gouvernement centrafricain et 13 autres mouvements rebelles. Le 9 juin dernier, des éléments des 3R avaient déjà attaqué une base militaire de l'armée centrafricaine dans la localité de Bouar et blessé 14 éléments d'une unité mixte composée de soldats réguliers et d'anciens combattants rebelles. En Libye, le gouvernement d'union nationale considère les déclarations de l'Égypte comme une déclaration de guerre. Le Caire avait menacé d'intervenir militairement dans le conflit qui oppose le maréchal Khalifa Haftar au GNA reconnu par l'Organisation des Nations Unies.
Cette guerre des mots est intervenue 2 jours avant une réunion ministérielle par visioconférence de la Ligue arabe sur la Libye à laquelle le GNA a refusé de participer. Initialement prévue lundi, cette réunion a été reportée à mardi en raison de problèmes techniques, selon un diplomate. Dans le conflit en Libye, l'Égypte soutient les forces du maréchal Khalifa Haftar, rival du gouvernement d'union nationale appuyé lui par la Turquie et basé dans la capitale Tripoli. Avec l'appui militaire d'Ankara, le GNA a engrangé d'importantes victoires depuis début juin, prenant le contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la Libye. Ces succès ont signé l'échec de l'offensive lancée en avril 2019 par le maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli. Les forces du GNA restent néanmoins freinées dans leur avancée vers la ville de Sirte, verrou stratégique vers l'est qu'elles veulent reprendre aux troupes du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays pétrolier. Samedi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prévenu que toute avancée des pro-GNA vers Sirte pourrait entraîner une intervention directe du Caire. C'est un acte hostile, une ingérence flagrante et l'équivalent d'une déclaration de guerre, a dénoncé le gouvernement d'union nationale dans un communiqué. L'ingérence dans les affaires internes de l'État libyen et l'atteinte à sa souveraineté, que ce soit par des déclarations comme celle du président égyptien ou par l'appui des putschistes, aux milices et aux mercenaires sont inacceptables, a-t-il averti. Appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à cette escalade, le GNA s'est dit favorable à toute médiation impartiale sous l'égide de l'ONU et a rejeté les initiatives unilatérales des hors-la-loi. Plus d'1 an après leur acquittement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à nouveau devant la Cour pénale internationale depuis ce lundi. Cette audience se tient devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale pour entendre notamment les observations sur l'appel demandé par la procureure Fatou Bensouda. La Cour pénale internationale tiendra de lundi à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par la procureure Fatou Bensouda suite à l'acquittement des crimes contre l'humanité de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'un de ses proches Charles Blé Goudé. L'appel doit démontrer que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement pour tous les chefs d'accusation. Les 2 hommes ont été reconnus non coupables de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui ont fait 3000 morts. Ils ont été libérés sous condition en février 2019. Mais la procureure de la Cour a estimé que les juges les ont acquittés sans formuler correctement et sans appliquer de manière cohérente une norme de preuve clairement définie. En raison de la situation actuelle liée au nouveau coronavirus, la Cour pénale internationale a indiqué que l'audience de cette semaine sera partiellement virtuelle. Il n'est pas clair si les acquittés seront physiquement présents ou s'ils assisteront au débat par vidéoconférence. Les juges décideront ensuite, à un stade ultérieur, si un procès en appel doit avoir lieu. Pour la défense, l'enjeu consiste à obtenir une confirmation de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et en bref, et en image, au Malawi, les électeurs retournent aux urnes à partir de ce mardi. C'est dans le cadre de l'élection présidentielle pour désigner le successeur du président Peter Mutharika. Le scrutin avait été donc annulé l'année dernière par la Cour constitutionnelle qui a jugé qu'il y avait donc des irrégularités. Et ce week-end, l'opposant Lazarus Chakwera, lui, était donc en meeting avant la tenue du scrutin. Les bureaux de vote s'ouvrent d'ailleurs ce jour. Et cette nouvelle élection est donc très attendue après les fautes massive observée par la Cour constitutionnelle. Et depuis le début de l'ère de la démocratie, le mouvement politique de l'opposant a systématiquement perdu tous les scrutins nationaux. Candidat malheureux du MCP lors de la présidentielle de 2014, Lazarus Chakwera est convaincu cette fois-ci de pouvoir prendre sa revanche sur le président Peter Mutharika, qui est donc son challenger.
Près de 12 000 candidats au pèlerinage cette année au Niger sont dans le désarroi total face à la menace du Covid-19 et de la fermeture des frontières par l'Arabie Saoudite, dès où ces candidats au Hajj voient leur espoir s'envoler. Après avoir manqué la Oumara ou le petit pèlerinage en raison du Covid-19, des milliers de candidats au Hajj 2020 se retrouvent sur les carreaux. Les frontières de l'Arabie Saoudite étant fermées, impossible pour les transporteurs d'acheminer les pèlerins, alors que les agences de voyage ont déjà encaissé les frais des futurs pèlerins. Pour les transporteurs, il ne faut pas courir le risque d'exposer les usagers. Ceux qui rêvent, je les appelle des rêveurs, excusez-moi, et le ciel saoudien ne sera ouvert que le 1er août. Mais si ce n'est pas pour arnaquer les gens, si ce n'est même pas pour faire espérer les gens, mais comment quelqu'un va s'élever pour dire que lui, individuellement, il peut... D'abord, individuellement, tu ne peux pas organiser le Hajj. Tout ce qui se fait, ça se fait au nom des États. Personne ne peut organiser le Hajj individuellement. Tous les bruits que vous entendez les gens faire là, ça se traite d'État en État. Les candidats au pèlerinage se retrouvent sans Hajj et sans le remboursement pour le moment de leur argent. Les agences auraient engagé des dépenses et n'ont rien pour rembourser les candidats. Donc, il ne faut pas qu'on se prononce dire que non, il faut rembourser les pèlerins tout de suite et maintenant, parce que nous aussi, quelque part, on a des dépenses qu'on a engagées qu'on ne peut pas nous rembourser. On a des impôts à payer, on a des salaires à payer à nos agents. On a beaucoup de dépenses à faire aussi. Nous aussi, c'est dans ce que les pèlerins payent qu'on est en train de faire. On a raté déjà le Umrah. Le coût de Umrah est sur nous déjà. L'État n'a rien fait pour nous. Près de 12 000 candidats au pèlerinage cette année au Niger sont dans le désarroi total. Ils accusent les agences d'escroquerie car, malgré les mesures prises par les autorités saoudiennes, ces agences ont continué à encaisser l'argent des candidats. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.